bienvenue ce soir encore sur www.tvlafonjesus.com et sur Orao TV, OK 11. Vous êtes bien connectés à l'émission Parole de vie. Je suis donc le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de vie à Libramont-Chevigny en Belgique. Et ce soir, donc, nous avons un invité qui est donc le frère Colin Zolantima qui nous vient du Congo, de la RDC au Congo, avec qui nous allons parler pour voir un petit peu qui il est et quel est son message pour des temps comme ceci, temps de crise. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es Dieu et qu'il n'y a personne de comparable à toi. Merci parce que tu nous connais, tu connais nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Seigneur, tu nous connais, ô notre Dieu, et tu as un plan merveilleux pour nos vies. Seigneur, nous te prions qu'en ce moment, que cette émission soit en bénédiction pour toutes les personnes qui nous suivent. Que vraiment, Seigneur, que tu te révèles, que tu te manifestes. Et que tu utilises aussi notre frère Colin afin de bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, frère Colin. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, bien qu'il fait très froid ici, mais bon, ça va mieux. C'est vrai que là, c'est l'hiver actuellement et ça s'annonce bien blanc. Ça s'annonce bien blanc. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu d'où vous venez exactement? Vous venez de quel pays? Je viens de la RDC à Kinshasa. Oui. Et disons, j'ai terminé mes études ici en Belgique. Oui. Je suis rentré depuis 1986. On s'est installé à Kinshasa. Nous travaillons, disons, dans le domaine du commerce général. Okay. Et en même temps, nous mettons en place une ONG qui s'occupe de la scolarité gratuite des enfants. D'accord. Et l'alphabétisation. Nous faisons aussi la formation en leadership. D'accord. Et bon, voilà, en gros, puis je suis président de la Chambre de commerce chrétienne internationale, Okay. installée en Suède, mais dont la représentation de Kinshasa m'est confiée. D'accord. Voilà. Et cette chambre de commerce en sigle, c'est ICCC. ICCC, oui. Ok, d'accord. Donc, International Christian Chamber of Commerce. Ok, d'accord. Okay. Donc, tous ceux qui sont intéressés pour les enseignements d'affaires, les enseignements professionnels, ils peuvent se brancher dans iccc.net et ils auront toutes les informations. D'accord, ok. Et votre association La Fondation El Shaddai. Ok, c'est la Fondation El Shaddai. Oui, ça existe depuis 1991, Okay. 91, puisque je sais qu'il y a les pays limitrophes qui suivent. Oui. Donc, ça a commencé par un simple constat. On s'est rendu compte qu'il y a des enfants de 13, 15 ans qui ne savaient ni lire ni écrire. Okay. Et on parle de Chégué, là. Pas nécessairement des Chégué. Oui, pas nécessairement des Chégué, parce que les Chégué sont les enfants de la rue. Mais là, ce sont des enfants qui ne sont pas scolarisés par manque de moyens, de Minerval. Il n'y a pas de Minerval. Oui, donc on s'est décidé de créer des écoles gratuites, donner la possibilité à ces enfants d'étudier. Parce que bon, quand je me réfère à mon histoire, disons, mon père fut orphelin à 9 ans. Okay. Donc il y a eu un monsieur, Colin Michel, qui a dû le prendre en charge. D'accord. D'où votre prénom, Colin, pour respecter, un peu honorer son papa. D'accord. Et vous êtes le fils aîné ou bien? Non, j'ai des fils et des frères aînés. Il y a Bonaventure qui a la société Dispo Malte. Il y a un qui est décédé, Mbouta Machaka, donc beaucoup ont pu danser avec le Zaïko à l'époque. Okay. Et puis il y a les sœurs et puis les autres frères. Puis il y a un ophtalmologue aussi. Oui. Donc pour ceux qui viient à Kinshasa, ils peuvent bien se faire soigner les yeux là-bas. Oui. Donc, le docteur Magloire. Le docteur Magloire, voilà. Donc voilà un peu l'histoire. Mais disons la Fondation El Shaddai, nous sommes là pour essayer de tester réellement si ce que Dieu dit est vrai. Et nous le testons dans ce que nous faisons. C'est ainsi qu'on a écrit un livre, Pourquoi je crois Dieu. Okay. Je crois Dieu, je crois ce qu'il dit, bien que bon, nous sommes tous des rebelles, désobéissants, mais ce que Dieu dit reste valable dans tous les points de vue. Je me suis converti depuis 1978, en 1978. Pendant toutes ces années, j'ai vu toutes sortes de miracles avec le Seigneur. Ma sœur était gravement malade, 2 ans de maladie incurable. Elle était pratiquement condamnée, et voilà que quand je me suis mis à prier, quelques temps après, elle était complètement guérie, miraculeusement, jusqu'à ce jour, elle est là. Elle tient son restaurant, le restaurant Adelise.
Donc, pour ceux qui viendront à Kinshasa, peuvent aller déguster les meilleurs plats de Kinshasa. Et bon, voilà, elle était guérie. Et depuis ce temps, Oui. elle était guérie et moi, j'ai été accroché. Donc, moi, je suis resté avec le Seigneur et j'ai pu expérimenter pas mal de choses. Mais je me suis rendu compte que il y a plusieurs étapes dans la marche avec Dieu. Malheureusement, les chrétiens n'en tiennent pas compte. Parce qu'on croit qu'après avoir été sauvés, qu'on ait vécu des miracles avec Dieu, on croit que ça s'arrête là. Et on attend que tout tombe. Or, il y a tout un travail à faire. Et le Seigneur nous attend. Et c'est ce que nous verrons ce jour, si on va voir dans le livre de Néhémie. Oui. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est censé faire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais les chrétiens sont distraits. Les chrétiens sont plus dans les danses, dans les chants. On croit que plus on chante, plus on danse, plus on jeûne, que la gloire de Dieu va descendre. D'accord. Mais l'objectif du chrétien, normalement, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Ben, je crois qu'il y a... Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que bon, je veux dire, ça reste quand même un objectif... c'est l'objectif même central. Oui, je crois, mais si je reviens dans la prière du Notre Père, oui. Jésus dit que ta volonté soit faite Oui. sur la terre Oui. comme au ciel. Oui. Donc, ça veut dire que nous devons d'abord chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour notre propre vie, D'accord. quelle est la volonté de Dieu sur la terre, Oui. et que nous sommes des agents économiques de Dieu pour transformer la terre. Donc Dieu ne nous demande pas d'aller vite au ciel, sinon, sinon le ciel serait rempli et on n'aurait pas atteint notre mission. D'accord, donc votre message c'est plutôt pendant que on se focalise à aller dans le royaume de Dieu, on a quelque chose à faire en fait ici. Nous avons beaucoup de choses à faire. D'accord. Je crois que pendant des siècles, l'Église s'est détournée de sa vraie mission. Okay. Parce que la mission de l'Église est triple. Premièrement, enseigner, c'est-à-dire donner des informations aux gens, informer les gens qu'effectivement il y aura un enlèvement, nous irons au ciel, que Jésus était mort, il est ressuscité pour nos péchés, pour donner la vie à tout le monde. Ça, c'est normal. Et là, j'encourage tous les pasteurs qui le font. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la deuxième mission qui est la formation. C'est-à-dire rendre les gens capables, par la répétition, par l'apprentissage, la formation. Or, aujourd'hui... Rendre les gens capables de quoi? Dans tous les domaines. Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire nous avons été déformés. En fait, c'est un appel à l'excellence. Aller à l'excellence, mais nous devons changer notre mentalité de leadership. Ça veut dire quoi? Si je prends l'Europe, l'Europe est divisée en deux parties. Il y a les pays nordiques et les pays à héritage gréco-latin. D'accord. Alors, quand vous prenez les pays à héritage gréco-latin, il n'y a que deux choses. Il y a un papa et il y a les enfants. Le papa, c'est lui qui réfléchit à tout. Et les enfants ne font que subir et n'ont pas de responsabilité. C'est ainsi que quand on regarde les pays gréco-latins, la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays au sud, où on attend toujours un papa. Donc au point de vue politique, il faut qu'il y ait un papa. Au point de vue religieux, il faut qu'il y ait un papa, soit c'est le pasteur, soit c'est le pape, soit un responsable religieux. Au point de vue économique, c'est le gouverneur de la Banque centrale, où c'est le patron de l'entreprise qui décide, et tout le monde va là-bas en attendant. Donc, ce n'est pas la mission que Dieu a donnée. Et c'est ainsi que même aujourd'hui, quand on regarde au point de vue économique, nous voyons que les pays nordiques résistent mieux à la crise que les pays du Sud. Je viens de suivre la France depuis presque 13 mois. Il n'y a que le chômage qui ne fait qu'augmenter. Ils sont à 1,3 million. Je crois que c'est 1,3 million chômeurs. Et vous avez tout ce qui se passe maintenant, on a besoin d'un papa. Or, Dieu veut nous rendre responsables. Dans tous les enseignements bibliques, c'est l'individu qui est d'abord responsable. C'est pour ça, dans Marc 16, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, même un petit enfant qui croit doit pouvoir faire des miracles, chasser les démons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous courons tous à l'église, on veut que le pasteur s'occupe de nos problèmes. Et ce qui n'est pas normal. Et c'est ce qui fait que la pauvreté ne fait que s'installer dans nos églises, dans nos nations, parce qu'il n'y a jamais de responsable. Comment voulez-vous? Je prends un cas qui s'est passé à Kinshasa. Il y a eu un essaim d'abeilles sur une ligne haute tension dans la commune de Bandalungwa. D'accord. Et le journaliste pose la question aux habitants. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces abeilles? Et il y a une maman qui répond, il dit, mais
nous attendons que le président Kabila vienne nous résoudre ce problème. Alors, réfléchissons un peu, le président de la République, il doit penser au problème d'abeilles alors qu'il y a tellement d'autres problèmes à résoudre. Ça veut dire que l'irresponsabilité des uns et des autres. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu nous a appelés tous à être des responsables. Et c'est ça le vrai leadership chrétien. Mais les chrétiens se sont confinés depuis pratiquement le 17e, 18e siècle, où les chrétiens disent, ce n'est pas notre problème, le problème de la cité ne nous regarde pas, nous sommes là pour aller au ciel, on s'enferme dans nos églises, hein, à jeûner, à prier. Donc, la formation, ce n'est pas pour nous. Troisième chose, c'est courir. C'est-à-dire s'occuper des activités. C'est ainsi que les églises avaient commencé, les hôpitaux, les universités, les écoles, parce que vous ne pouvez pas développer une nation si vous n'avez pas la même culture. La culture est définie comme la façon de penser, de parler et d'agir d'un peuple. Donc vous avez une certaine cohésion dans la manière de penser, de parler et d'agir. Vous allez, je préfère prendre des pays nordiques. Okay. Il y a une certaine discipline. Quand vous allez arriver, par exemple, en Allemagne, vous arrivez dans un carrefour, quelquefois il n'y a pas de feu, mais celui qui arrive le deuxième observe et sait qu'il doit laisser passer le premier. Oui. Il attend. Et celui qui vient troisième, il observe qui est avant lui. Et c'est toute une discipline, c'est toute une culture. Tu vas, par exemple, en France, c'est le plus rapide qui passe. Donc, c'est leur culture, c'est le plus rapide qui doit passer. Donc, on n'a pas la même culture. Or, Dieu veut que nous ayons une seule culture, nous les chrétiens. Oui. Peu importe l'église. La culture du royaume. La culture du royaume. Okay. Cette culture du royaume nous donne, à travers les dons du Saint-Esprit, les 9 dons, il y a la façon de penser, c'est-à-dire le discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Chaque chrétien doit avoir ça. La façon de parler, le parler en langue, l'interprétation de langue, la prophétie. Ça, c'est la façon de parler du chrétien. La façon d'agir, la foi, la guérison et les miracles. Et tout chrétien doit être dans cette culture. Okay. Aujourd'hui, il y a la crise. Quelle est l'attitude du chrétien? Quelle est la manière de parler du chrétien? Quelle est la façon de penser du chrétien? Okay. Le chrétien voit les choses... maintenant, aujourd'hui qu'il y a la crise, en fait... Bon, est-ce qu'on va voir les choses comme les 10 espions, bien comme Josué et Caleb, c'est ça? Nous devons voir comme Josué et Caleb. Okay. Malheureusement, les chrétiens, c'est aussi le problème de formation, parce qu'on ne peut pas toujours les condamner. L'Église sait que dans le livre de Deutéronome, 26% du livre de Deutéronome parle de la politique. Comment la politique doit se faire? Quand j'arrive ici, j'apprends... D'ailleurs, le royaume, c'est une affaire de politique. De politique aussi. Okay. Parce que la mentalité gréco-latine fait la séparation. C'est ce qu'on appelait le dualisme. La séparation entre le sacré et le profane. Et c'est ce qui fait que pour être un bon chrétien, il faut être dans l'église bâtiment. Donc c'est ainsi qu'on a vu dans nos églises, lors des réveils, il y a eu des chrétiens, médecins, ils se sont convertis, ils ont abandonné la médecine, ils se sont enfermés pour devenir des diacres, pour être l'agent de protocole, parce que c'est là où il va mieux servir le Seigneur. Et ça, ce n'est pas biblique. Chacun de nous a un ministère, une activité qu'il doit exercer là où Dieu l'a appelé. Oui. Donc, aujourd'hui, la crise qu'il y a, même à travers le monde, parce que les chrétiens se sont confinés dans leurs 4 murs, en laissant les gens qui sont venus avec leur propre culture, la façon de penser, et ils ont influencé l'économie, ils ont influencé la médecine, ils ont influencé les affaires avec la crise de la viande de cheval et autres. Donc tout cela, du fait de la culture des gens à qui on a appris uniquement la cupidité et l'avidité. Donc on peut être apprécié dans la société seulement lorsqu'on a beaucoup d'argent. Et cette philosophie est arrivée aussi même dans les églises. On ne peut apprécier un pasteur que lorsqu'il a un grand bâtiment, une grande église de 5 000, 10 000, 20 000 personnes. En ce moment, il reçoit tous les honneurs. Critères du monde. Critères du monde. Or, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et nous disons, là où 1000 ou 5000 sont réunis en son nom, et Jésus est au milieu d'eux. Donc c'est encore une aberration. Donc c'est toujours l'influence de la culture
gréco-latine. D'accord. Donc en d'autres mots, vous êtes en train de reformuler à votre manière, en fait, à votre manière, mais tout en restant biblique, Matthieu 28, 18 à 20, allez, faites de toutes les nations les disciples. Oui, on a dit allez, on n'a pas dit asseyez-vous. Ce que nous faisons dans nos églises, nous sommes tous assis. On dit allez et faites de toutes les nations. Soyons... Comment voulez-vous qu'ils se lèvent? Mais on se lève d'abord, par la connaissance. Or, aujourd'hui, quand on regarde dans le milieu chrétien, je m'excuse de le dire, mais il y a une ignorance, une forte ignorance des chrétiens. Je prends un cas très simple. On parle de la démocratie. Et quand vous le dites comme ça, vous ne les enfermez pas dedans. Enfin, je veux dire, vous n'enfermez pas l'Église dedans, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut qu'il y ait une ouverture. Okay. Aujourd'hui, il faut que l'Église soit prête au grand débat. Quand je suis certains débats sur certaines chaînes, oui. Surtout à Kinshasa oui. ou quelquefois ailleurs, oui. les chrétiens n'ont pas d'argument okay. vis-à-vis des gens du monde. Okay. Or, tout ce qui se passe dans le monde se trouve dans la Bible. D'accord. Je prends Apocalypse chapitre 18, du verset 11 à 13. Okay. On parle de la nouvelle Babylone. On dit que ce qui va intéresser Babylone, ce sera d'abord l'or, l'argent, les reins, ainsi de suite. La dernière phrase du verset 13, on dit les corps et les âmes d'hommes. Ça veut dire que l'être humain n'aura pas de valeur. Donc, dans la nouvelle structure où nous allons entrer de la nouvelle Babylone. Or, quand on observe aujourd'hui, regardons la guerre en Irak. Combien de morts? L'être humain n'a pas de valeur. Prenons le cas, même à l'est du pays, si je dois prendre le Congo. Tous ces viols, tous ces massacres, l'être humain n'a pas de valeur. Pourquoi? Les gens ont besoin du coltan, ils ont besoin de l'or. Tu regardes les différentes guerres, c'est le pétrole. Donc, un peu partout, ce sont les matières qui sont plus importantes et l'être humain ne vaut pas la peine. Okay. Et tu le retrouves aussi au niveau de l'Église. On préfère construire des grands bâtiments à plusieurs millions d'euros, mais pas se préoccuper des problèmes quotidiens des fidèles qui sont là. Même si en Europe, moi je viens de la RDC, je peux parler, mais quand je regarde ici, la pauvreté ne fait que sévir. Alors, quelle est la stratégie mise en place par l'Église pour protéger les bien-aimés des faillites qui vont arriver, du chômage qui va augmenter, des nouvelles taxes qui vont accabler tout le monde? Est-ce que l'Église est allée voir les autorités pour donner des pistes de solutions? Mettez-nous en appétit. Ok. Alors, on peut le faire. Or, quand on parle de démocratie, parce que quelquefois il faut revenir à l'origine des choses. La démocratie a commencé avec les Grecs. À l'apogée grecque, la moitié de la population était des esclaves. Il y avait, les femmes étaient considérées comme des sous-hommes et moins de 10% de la population avait le droit de voter. Donc, il fallait avoir un certain nombre de domaines, peu importe la manière. Nous sommes ici en Belgique, donc si quelqu'un prenait son cheval à partir de la gare centrale, il chevauche jusqu'à Waterloo, là où le cheval se fatigue, c'est là où il met son jalon. Donc, tout cela lui appartient, il devient propriétaire. C'est ça, la démocratie grecque. Bon, qu'on nous a amené aujourd'hui. Et tout le monde vante cela parce qu'on dit que c'est la meilleure démocratie. Or, 10% des personnes qui votent, est-ce bien la démocratie? Non. Actuellement, qu'est-ce qu'on nous dit de la démocratie? Il faut avoir beaucoup d'argent parce qu'il faut une grande campagne. Aux États-Unis, ça coûtait près de 2 milliards de dollars. Donc, si vous n'avez pas d'argent, ne vous présentez pas. La moitié près de 70% de la population mondiale, ou disons dans plusieurs pays, sont des analphabètes. Et ça, c'est prouvé partout. Si je prends l'Europe, en Europe, la Constitution européenne a plus ou moins 26 000 pages. Combien d'Européens, même des Belges qui nous suivent maintenant, ont déjà lu, ne fût-ce les 50 premières pages? Donc, on est analphabète sur ce point. On ne sait même pas qu'est-ce qui est mis dedans. Donc, c'est déjà un problème. Alors, il faut avoir de l'argent. Or, que dit la Bible pour la démocratie? Enfin, entre guillemets, si on doit parler du choix d'un responsable. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 1er, au verset 13, il dit « Allez dans chacune de vos tribus, choisissez des hommes sages. » Un homme sage, c'est celui qui a l'intérêt de la communauté. Il ne voit pas ses intérêts personnels. Intelligent, celui qui est imprégné de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça, l'intelligence. Okay. Et de bonne réputation. La réputation s'acquiert après plusieurs répétitions de comportements.
Ce n'est pas une affaire d'un jour. Ok. Or, aujourd'hui, quand les chrétiens vont voter, prenons seulement les chrétiens, quand ils vont voter, tiennent-ils compte de ces 3 critères? Non. Non. Alors, de quoi nous nous plaignons lorsque, aujourd'hui, nous... Mais s'ils tenaient compte des 3 critères, est-ce qu'ils trouveraient des candidats? Mais ils vont mettre la barre très haute. C'est ça l'objectif de chrétiens. D'accord. Vous savez, en Grande-Bretagne, Oui. il y a eu une crise à l'époque. Crise de crédibilité, de confiance, d'intégrité et autres. Je crois que c'était vers les années 1901-1906. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes d'affaires se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus faire des affaires parce que plus personne n'avait confiance aux hommes d'affaires. Et il y a un groupe de chrétiens qui se sont mis ensemble, ils se sont dit, écoutez, je suis redevable vis-à-vis de vous et vous êtes aussi redevable vis-à-vis de moi. Donc nous allons commencer à nous surveiller. Si quelqu'un de nous enfreint une certaine règle de bonne conduite, on a le droit de l'interpeller. C'est ainsi que la City a commencé. Un groupe de personnes crédibles. Maintenant, tous ceux qui étaient des mafieux, tous ceux qui étaient malhonnêtes, ne faisaient plus des affaires. Quand les gens allaient à Londres, ils allaient directement voir le petit groupe des personnes intègres pour traiter des affaires. Et du coup, ils ont pu entraîner tout le monde dans cet objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, sommes-nous la lumière pour orienter? Aujourd'hui, il y a la crise, je prends la crise de la vache, de la viande de cheval. Est-ce qu'il y a-t-il des affaires de chrétiens où les gens peuvent dire, nous avons confiance en ces gens-là, on peut aller acheter la viande auprès de ces personnes? Les chrétiens n'ont pas des affaires. Ok. Donc vous faites un appel dans ce sens-là. Dans ce sens-là, revenons sur sur nos vraies valeurs. Ok. Aujourd'hui, il y a la crise, mais il y a des opportunités. Ok. Parce que partout où il y a la crise, les Chinois définissent la crise comme étant une menace et une opportunité. Ok. Et dans la Bible, lorsque nous lisons le livre de Néhémie, il était au milieu d'une crise. D'accord. Quels sont les 5 principes fondamentaux que nous devons toujours retenir, même pour les bien-aimés qui nous suivent en cette période de crise? La plupart des chrétiens ne lisent pas forcément Néhémie. Hein. Ben, écoute, ils vont plus vite dans les psaumes et dans... Donc, oui, parlez-en. C'est vrai, parce que les chrétiens aiment tout ce qui est facile. Et on veut vivre sous la manne, on préfère les enseignements. J'ai vu le royaume de Satan, hein, venez voir comment détrôner Satan, j'ai vu le diable, j'ai vu les démons. C'est tout ce qu'aiment les chrétiens. Quand vous donnez des livres sérieux, ils n'aiment pas lire. Et donc toujours la même mentalité gréco-latine. Donc, le livre de Néhémie, c'est un livre pour les professionnels. C'est le seul livre dans la Bible qui parle des affaires. Et quand on n'est pas professionnel, on ne lit pas alors? Ben, souvent les gens trouvent ça un peu barbatif. Ils se disent, bon, écoutez, on préfère les choses, on voit plus les miracles. Or, quand vous lisez, Néhémie était dans une situation très particulière. D'abord, il était esclave, dans un pays étranger. Okay. En plus, Jérusalem est dévastée, est détruite. Lui, il est échanson du roi. Un échanson, c'est celui qui goûtait au vin du roi. C'est-à-dire, c'était l'homme, je peux dire, exposé, parce que le roi était... Au poison, quoi. Au poison. Oui, parce que le roi était exposé à toutes sortes d'empoisonnements. Donc, il lui fallait des cobayes, dont Néhémie. Alors, Néhémie se retrouve là, dans cette situation, bien que, en tant qu'échanson, il avait le rang de premier ministre. Il était l'intendant général du roi. Donc c'est quelqu'un qui devait bien manger parce qu'il devait goûter à tous les mets. Oui. Mais il y a une chose, il s'est préoccupé de ses frères. Ses frères qui sont restés de la captivité. D'accord, donc c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et un altruiste. Un altruiste. Il pensait au bien de la communauté. Oui, mais ici, beaucoup de frères qui sont arrivés ici, mais beaucoup de chrétiens qui accèdent à certaines fonctions. Combien de fois ils se soucient des autres? Après moi le déluge, dès que toi tu sors de la barque, tant pis pour les autres. Alors Néhémie a mis en place 5 principes qu'on retrouve dans les 5 premiers versets du livre de Néhémie. Premièrement, je sais que les gens ont la Bible, bon on ne va pas commencer à tout lire parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. Premièrement, il a posé la question, qu'en est-il de nos frères qui sont restés de la captivité? Oui. Il a posé une question, c'est-à-dire quel est l'état des lieux? Première chose mes frères, partout où vous êtes, même là où vous travaillez, la première chose, faites toujours l'état des lieux. L'état des lieux. L'état des lieux de là où vous êtes, du pays où vous vivez. Vous êtes ici en Europe, vous êtes en Belgique. Quel est l'état des lieux de la Belgique? Alors, comment expliquer en d'autres mots l'état des lieux? Faire l'état des lieux? Ben,
considérer la situation générale. Le drame chez nous, les chrétiens, les gens passent leur temps à lire la Bible. Okay. Ils sont constamment confinés dans la Bible. Tu les vois dans les métros en train de lire la Bible. Les chrétiens, donc, ils doivent toujours montrer qu'ils sont chrétiens. Être chrétien ne veut pas dire prendre la Bible et le lire partout. Mais est-ce que c'est pas un peu l'attitude de l'eunuque éthiopien, peut-être? L'eunuque éthiopien, si on doit parler de l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, il était sur son char. Oui. Il était sur son char parce qu'il cherchait à comprendre. Mais les chrétiens qui ont compris, qu'est-ce qu'ils font de leur environnement? Qu'est-ce qu'ils font de leur environnement? Parce que moi personnellement, quand je me suis converti... Oui. C'était tôt quand même. En 78, en 78, c'était quand même tôt. Allez. J'avais 21 ans. Oui, parce que vous êtes jeune. 78, c'était tôt. Je me suis converti. C'est bien, c'est une grâce. 2 mois après la conversion, vous arrivez dans une réunion, pendant que vous chantez, et puis on va écouter la parole de Dieu. Oui. L'encadreur dit, tiens, Monsieur Nzolantima, vous nous conduisez dans l'exhortation. Tu es là, mais il dit, non, vous êtes censé méditer la parole de Dieu tous les jours. Vous devez prier tous les jours. Vous ne pouvez pas venir dans une réunion sans avoir prié ni méditer la parole de Dieu. C'est la discipline qu'on avait reçue. C'était qui le pasteur à l'époque? Oh, il y avait plusieurs. Il y avait le frère Ngongo qui était parmi les fondateurs de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Okay. Ils ont commencé avec le pasteur Mouchebele. Et il y avait le pasteur Fouamou aussi qui est à Kinshasa. Il y a eu le pasteur de l'EUB. Non, Kibutu n'était pas là-bas à Kinshasa. Kibutu, on l'a rencontré ici. Okay. Donc, il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu qui nous encadraient parce que c'était un groupe pratiquement, je peux dire, neutre. On se retrouvait tous, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, mais c'était un groupe de réveil. Et je vous assure, à cette époque, il ne fallait pas badiner. Quand vous veniez à une réunion de prière, que vous n'étiez pas prêt, mon frère, je crois que vous étiez mis à nu. Hein. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans nos églises, nous sommes en train de nous amuser. Ça, c'est pas la gloire de Dieu, on s'amuse. Je vous assure, vous arrivez à l'église, dans cette réunion de prière, pendant le réveil. Oui. Mon frère, j'ai assisté à une scène que je vais relater en quelques minutes. Oui, on se retrouve un samedi, parce qu'on se réunissait tous les samedis dans le groupe de prière du Sacré-Cœur. D'accord. On se retrouve un samedi. Pendant qu'on a commencé à prier, parler en langue et tout, on entend la prophétie qui sort. Mes enfants, je suis votre Dieu. Ne venez pas me tenter. Une parole très douce. Okay. Les encadreurs nous encouragent, tiens, répentez-vous, abandonnez vos fétiches si vous êtes là, ainsi de suite. Et on est parti. Le samedi d'après, on arrive, continue la louange, adoration, prophétie qui sort, mes enfants, je suis votre Dieu, ne venez pas me tenter. Le ton a un peu changé. On pleure, on intercède et tout, on est reparti. L'autre samedi, on continue encore à chanter, à danser. Mes enfants, je suis Dieu, je suis votre Père, ne me tentez pas. Ah, on a compris que ça devenait sérieux. Et puis bon, on est reparti. Et le 4e samedi, on se retrouve en pleine prière, on entend quelqu'un tomber dans la salle. Okay. On l'a fait sortir, et à l'extérieur, la personne commence à confesser, oui, c'était moi, je venais tenter pour savoir si Dieu était là. Donc, vous imaginez, on ne s'amusait pas. Aujourd'hui, quelquefois, je m'excuse, ce n'est pas question d'orgueil ou quoi. J'entre quelquefois dans certaines assemblées, tu vois tous les signes occultes. Tu vois comment les gens sont en train de s'amuser à l'intérieur de l'église, de faire tout ce qui est de la sorcellerie. Tu regardes, tu dis, mais comment ils ne voient pas? Comment ils ne voient pas? Et tu poses quelques questions, les gens te trouvent un peu anormal. Bon, c'est pas mon église, c'est pas mon milieu. Ok, je me tais. Alors, aidez un peu ceux qui aimeraient bien aussi voir comme vous. Mais, comment vous voyez ça? Mais voir, il n'y a pas d'autre secret. Combien de temps les gens prennent dans la prière? Les gens ne prient pas, les chrétiens ne prient pas. Un jour, j'étais à Kinshasa, tellement énervé avec tous les problèmes qui se passent au pays. J'étais dans la prière, je dis Seigneur. Mais, colère sainte. Colère sainte, oui, je dis Seigneur. Mais oui, mais quand je lis la Bible, je lis certains livres d'histoire, je vois comment tu as agi à travers le monde. Pourquoi au Congo tu n'arrives pas à agir? Parce que je vois comment les gens prient. Pourquoi tu n'agis pas? La réponse du Seigneur était très simple et très calme. Il dit, le chrétien ne m'aime pas. Je dis, c'est pas vrai, Seigneur. Peut-être en Europe, oui.
Mais pas ici. Tous les dimanches, tu as papa, maman, enfant, tout le monde dans la rue en train d'aller prier, les églises sont bondées. Comment tu peux dire que les gens ne t'aiment pas? Il dit, je te donne 2 questions que tu poseras partout où tu iras. Et je vous les pose aussi, à vous qui nous suivez maintenant. Il dit, première question, pose-leur la question, qui dans son agenda, tous les jours, reste seul devant moi, dans la prière, pas à l'église, seul devant moi, pendant 3 heures, pendant 2 heures, pendant 1 heure, pendant 30 minutes ou pendant 15 minutes. Il dit, tu poses la question partout où tu iras. Et je vous assure, j'ai posé ces questions, aussi bien en RDC, en Afrique, partout où je suis parti, en Europe, ici en Europe, en Belgique, auprès des Américains, auprès des Asiatiques. J'aimerais vous dire, même dans les assemblées où je suis allé, des assemblées de 3000, de 5000 personnes, le chiffre le plus important, pendant 3 heures où la personne reste seule devant le Seigneur, ça n'a jamais dépassé 3 doigts, 3 personnes. Donc, les gens ne prient pas. 2 heures du temps, peut-être une trentaine ou quarantaine de personnes. La majorité, c'est entre 15 minutes et 1 heure de temps. Le Seigneur me dit, mais en 30 minutes, prenons 30 minutes, en 30 minutes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu commences par l'intercession, tu parles en langue, tu chantes, tu chasses les démons, et tout, et tout. Et puis quand 27-28 minutes, tu dis, Seigneur, parle-moi. Alléluia, alléluia, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant. Tu vas protéger la journée. Amen. Tu es sorti. Qui a parlé? C'est toi-même. Moi, je n'ai rien dit. Ah, bon, maintenant, quand tu vas rencontrer des problèmes, à qui la faute? Et je me suis souvenu, moi-même, un jour, je sortais de la maison, en 93. Pendant que je sors de la maison, le Seigneur me dit, tu n'as pas prié. Rentre prier. Je suis rentré prier. J'ai pris 30-45 minutes, puis je suis reparti. Vers 13 heures, j'étais avec un ami qui me dit, tiens, accompagne-moi à l'hôtel. Bon, pour ceux qui connaissent Kinshasa, à l'hôtel au Grand Hôtel. Okay. Nous sommes arrivés, il est 14h moins 10. Le temps qu'il discute un peu ce qu'il avait à faire, à 14h, au moment où on sort de l'hôtel, je ressens une fatigue. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je dis à l'ami, je dis, je ne me sens pas bien, je préfère rentrer à la maison. Il dit, moi aussi, je ne me sens pas bien. Nous quittons l'hôtel, le Grand Hôtel, 14h05. 14h15, on est devant le Mont Galiema, la maison du président. 14h20, on passe devant le camp Tchatchi, donc le camp militaire. Le 14h30, je suis chez moi à la maison, je gare ma voiture. Mon voisin fut un colonel. Il envoie son garde. Il dit sa garde, il dit, allez voir M. Nzolantima, dis-lui de ne plus sortir. Les militaires sont dans la rue en train de tirer et d'arracher les véhicules. Wow. Les militaires sont sortis 5 minutes après mon passage. Wow. Vous imaginez, si je n'avais pas prié, si j'avais dit oui, je parle, je viendrai prier le soir, qu'est-ce qui allait se passer? Peut-être je ne serais plus en vie. Et j'allais condamner le Seigneur. Non. J'allais être seul responsable de ce problème. Donc, ce que je voudrais dire aux chrétiens, premièrement, les chrétiens ne prient pas. Et vous qui me suivez, disciplinez-vous. Vous passez trop de temps devant l'Internet. Enfin, nous tous, devant l'Internet, devant nos chaînes de télévision. Surtout que maintenant, il y a plus de 250 chaînes sur nos chaînes câblées et autres. Oui. Donc, on passe le temps à zapper plutôt qu'à chercher à écouter le Seigneur. Les chrétiens doivent d'abord revenir. Parce que le combat qu'on a, ça n'a rien à voir avec ton intelligence, ni avec tes opinions. C'est un combat qui est un combat spirituel, pour lequel tu dois te ressourcer, recevoir toute la force de Dieu pour combattre, surtout pour vous qui êtes dans les affaires. Satan n'a rien à voir avec les gens qui vont prier, n'a rien à voir avec les gens qui font la politique. Mais dès que vous commencez à toucher l'argent, c'est là où commence votre combat avec Satan. Parce qu'il a dit à Jésus, tout cela m'a été donné. Bien que bon, il a menti, mais il a dit, cela m'a été donné. Donc il le donne à qui il le veut. Donc vous qui êtes chrétien, vous êtes dans les affaires, ou bien vous êtes professionnel, vous devez beaucoup prier pour recevoir constamment la sagesse de Dieu dans ce que vous devez faire. Et la deuxième question me dit, qui chaque dimanche, avant d'aller au culte, prépare le culte ne fût-ce pendant 1 heure, pendant 30 minutes ou pendant 15 minutes. J'ai été premier sur la liste, je dormais, comme j'habitais non loin de l'église, dès que j'entendais la musique, je réveillais la famille, on arrivait à l'église, on entrait comme des moutons. Le Seigneur me dit, mais qui t'avait dit de venir à l'église? Tu viens par habitude, c'est une rituel. Il dit non, avant d'aller à l'église, tu dois prier parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Il dit le dimanche, c'est le seul jour
où Satan se sent à l'aise, où il n'est jamais menacé, le dimanche, ça te surprend? Pourquoi? Parce qu'un chrétien doit toujours sortir avec son armure spirituelle. C'est-à-dire le matin, on doit prier pour se revêtir de cette armure. Mais quand le dimanche, nous tous nous sortons de nos maisons, nous disons, nous allons prier à l'église. Qu'est-ce qui va se passer de ta maison jusqu'à l'église? Qu'est-ce qui va se passer avec le pasteur qui sera devant vous? Combien de fois on n'a pas trouvé des pasteurs qui sont dans l'occultisme et autres, en train d'imposer les mains? Moi, je prends toujours, par rapport à ce que vous dites, je considère toujours acte 3, acte des apôtres, chapitre 3, lorsque Pierre et Jean, en fait, ils allaient, c'était l'heure de la prière, ils allaient dans la prière, mais ils étaient déjà, comme on dit en anglais, prayed up. Oui. Donc ils étaient, c'est pas parce que tu vas à la prière que tu n'es pas déjà en connexion avec le Seigneur, quoi. Donc ça a permis qu'ils fassent un miracle avant d'aller à la prière. Avant d'aller à la prière. Donc nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous avons perdu notre onction parce que les gens ne veulent pas prier. Et les gens préfèrent aller voir les serviteurs de Dieu pour qu'on leur donne l'onction. Mais ça, j'aimerais vraiment dire, peut-être je vais vous décevoir, l'onction ne se donne pas. Dieu, c'est un père. Mes frères, aucun parent ne donnera à son fils $1 million si cet enfant n'est pas préparé. De la même manière, Dieu ne peut pas te donner l'onction. Avec l'onction, tu peux tuer comme tu peux donner la vie. Avec l'onction. Parce que si tu as l'onction et que supposons que vous puissiez faire de cette onction ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez arriver dans un magasin, vous priez pour que le monsieur soit aveuglé et vous lui prenez l'argent. C'est l'onction aussi. Vous pouvez demander un miracle devant un président de la République parce que vous êtes tellement cupide que vous aimeriez recevoir de l'argent. Donc l'onction ne se donne pas. C'est Dieu qui donne l'onction. D'ailleurs, c'est prouvé dans la Bible. Quand vous prenez dans le livre de Luc, au chapitre 10, Jésus dit, nul ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc pour que Jésus te révèle le Fils et le Père, il faut qu'il ait confiance en toi. Et dans Luc 11, on ajoute, il donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Donc, pour le demander, il faut rencontrer le Père. Mais pour rencontrer le Père, il faut être discipliné. On ne peut pas rencontrer Dieu n'importe comment. C'est pas que tu sors de la boîte de nuit, tu dis non, Dieu, je veux te rencontrer. C'est un manque de respect. Il y a des procédures. Il faut que tu acceptes Jésus. Jésus te prend comme son frère et te tient par la main pour t'introduire auprès de son Père. On n'entre pas n'importe comment. Nous étions dans une grande conférence, un grand serviteur de Dieu, et que je respecte beaucoup. Mais, vous savez, nous tous, quand nous prêchons, il y a des moments où nous avons un zèle qui nous prend. Il se lève et dit, toi, Satan, je t'ordonne de sortir de ce lieu. J'étais en train de le regarder, j'ai vu le monsieur commencer à tomber. Et subitement, il crie, au nom de Jésus, il s'est redressé. Et le Seigneur me dit, tu vois, tu ne peux pas chasser Satan en ton nom. Lui, il a oublié cet aspect-là. Dieu ne nous donnera jamais un chèque en blanc, mes frères. Pour Dieu, personne, aucun serviteur de Dieu n'aura un chèque en blanc qui peut faire n'importe quoi. Dieu garde toujours la signature du chèque. C'est-à-dire, avant quelque chose, tu dois revenir auprès de lui. C'est lui qui décide de ce que tu dois faire ou ne pas faire. Il y a des moments où il te dira fais le miracle, il y a des moments où il te dira ne fais rien. Donc, il ne faut pas qu'on croie que c'est quelque chose d'établi d'office. Partout où je serai, il y aura toujours des miracles. Non. Je m'excuse, mais je n'ai pas vu ça. Parce que Dieu est un Père. Il garde toujours la clé de tout. Il ne peut pas lâcher. Souverain. Ah oui, il est souverain. Donc, il y a des endroits où Dieu te dira garde silence. Il y a des endroits où il te dira ok, là tu peux parler. Donc, quand on réfléchit, on voit que le dimanche, les chrétiens ne prient pas. Beaucoup vont à l'église par habitude, c'est un rituel, donc on est sûr qu'on sera là, on va danser. Mais quelquefois, j'ai vu des gens danser à l'église pendant la louange, enfin, entre guillemets, louange et adoration. Oui. Mais ce sont des gens qui ont été envoûtés. Envoûtés dans l'église. Je t'assure, pasteur, envoûtés. Nous sommes allés encore dans un mariage. Deux groupes, un groupe chrétien et un groupe païen qui devaient agrémenter. On appelle les chrétiens pour la louange et adoration. Pendant que les chrétiens montaient, je regardais, j'ai vu le responsable de l'orchestre païen, je ne vais pas donner les détails, oui, faire un mouvement. J'ai simplement observé. Les chrétiens sont montés
pour jouer. Et je t'assure, c'est un groupe qui chantait merveilleusement bien. Les meilleures chansons d'adoration. Mais je t'assure, ce jour-là, ils ont dansé, je pourrais dire, mieux que Wera, mieux que les musiciens du monde. Je vous dis, avec les mêmes danses. Donc, ils ont oublié tout ce qui était adoration. J'ai dit à mon époux, je dis, regarde ce que les autres leur ont fait. On les a envoûtés sur la scène. Donc, pour dire que ne prenons pas des choses à la légère. Le combat est si dur pour lequel nous devons nous retirer dans la prière. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner son pouvoir. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance. Je ne sais pas si les gens réalisent ça. Satan est puissant. Il ne faut pas s'amuser qu'on croit qu'on peut le jeter comme on le voit avec des coups de sabot. Non, il est puissant, le Seigneur le dit. Mais la différence, il ne nous demande pas d'être puissant. Il nous demande d'avoir le pouvoir. On reçoit le pouvoir quand on est sous l'autorité de la personne qui détient le pouvoir. Okay. Tu peux rencontrer ici même un jeune Belge ici de 18 ans, gringalet comme tu veux, en civil, tu peux le tabasser, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il met l'uniforme, si tu oses, tu as tout le royaume qui va tomber sur toi. Donc, c'est ça la différence. Dieu ne nous demande pas d'être puissant, il nous demande de recevoir le pouvoir, d'être sous son autorité. Et on a le pouvoir, Jésus le dit dans Jean 14 et Jean 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Est-ce que nous gardons les commandements? Les chrétiens sont les premiers rebelles. Ils ne gardent pas les commandements. Dans nos louanges et adorations, ce ne sont que des animations. Ok? Dieu ne parle jamais dans les animations. Ce ne sont pas des louanges, ce sont des animations. Regarde, partout où il y a du bruit, Dieu ne parle pas. Entrez dans nos différentes manifestations, on chante, on danse. Ok. Après, de poser la question aux gens, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a rien dit. Ou bien on commence à fabriquer. Il n'y a pas un message clair. Donc voilà un peu. Donc première chose, j'ai dit, l'état de lieu. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état de lieu de l'Église aujourd'hui? On ne réfléchit pas. L'Église est en train de s'appauvrir. Est-ce qu'on a fait l'état de lieu? Non. Alors, après avoir fait l'état de lieu... S'appauvrir donc matériellement. Matériellement, spirituellement et tout. D'accord. Parce que, écoutez, lorsqu'il y a eu des vrais réveils, que ce soit au pays de Galles, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège et partout, lorsqu'il y a eu réveil, il y a eu une conséquence économique. Dans le réveil, il y a toujours une conséquence économique. D'accord. Le jour de la Pentecôte... prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Oui, mais il faut d'abord que l'âme soit prospère. Oui. Or, chez les chrétiens, l'âme n'est pas prospère. Okay. Parce que c'est dans l'âme où il y a les sentiments, il y a la passion, il y a les émotions. Okay. Est-ce que notre âme est prospère? Non. Notre âme est remplie de cupidité, d'avidité, l'esprit de grandeur, et ainsi de suite. Donc, il n'y a même pas d'humilité. Alors, dans Acte 2, il y a eu la Pentecôte. La conséquence, c'est quoi? Ils se partageaient le pain. Conséquence économique. Partout où la parole de Dieu tombe, il y a toujours une conséquence économique. Bien qu'on essaie de nous faire croire, non, il faut qu'on soit pauvre, non, non. Donc, et là, par exemple, pour vous reprendre, Acte des Apôtres, donc voilà, Acte 2, vous dites, Pentecôte, conséquence, ils se partageaient le pain. Le pain. Donc, esprit communautaire. L'esprit communautaire. Le bien-être de tout le monde, oui. Quoi. Okay. Il n'y avait pas de pauvres. La Bible le dit. Il n'y avait ni pauvres ni indigents au milieu d'eux. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au milieu de nous? Oui, oui. Combien de pauvres? Combien de personnes qui sont sans abri? Combien de personnes? Est-ce qu'on pense à ça? D'accord. Avec la crise qu'il y a maintenant, bon, ici il fait tellement froid. Est-ce que nos églises ont réfléchi, ok, à la soupe populaire, en gardant la dignité de nos bien-aimés, sans trop les déranger, mais dire, ok, nous avons autant de plats ou autant de colis, ceux qui sont dans les besoins peuvent venir prendre, en laissant toujours ce point de dignité de la personne. Okay. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes ici qui pourrez me le dire, mais... Bon, oui, vous comprenez? Oui, ça se fait aussi, oui. Mais très peu. Bon. Parce que j'ai suivi qu'il y a la banque alimentaire. Combien d'églises? J'ai déjà conseillé à plusieurs églises ici d'aller voir les supermarchés, récupérer pour organiser dans leur quartier. Je suis revenu 2 ans après, rien n'a été fait. Je ne veux pas citer des églises, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, donc, maintenant, quels sont les symptômes?
après avoir fait l'état de lieu, quels sont les vrais symptômes? Ici, si je prends, ici vous avez le problème des gangs, hein, des bandes, des jeunes. Oui, les bandes urbaines. Bon, il y a des problèmes des femmes seules, enfin des mères seules. Des mères seules. Vous avez plein de petits problèmes. Ça, ce sont des symptômes. Mais on ne prie pas pour les symptômes. Il ne faut jamais prier pour les symptômes. Dieu ne nous demande pas de prier pour les symptômes. Il faut passer au troisième point. Quelles sont les causes de ces symptômes? D'accord. Pourquoi il y a des filles mères plutôt? Pourquoi? Pourquoi il y a toutes ces bandes des jeunes, ok, qui sont en train de déstabiliser la ville? Bon, les prisons sont remplies. Mais pour quelles raisons? Quelles sont les causes? On ne veut pas réfléchir. Bon, si je donne même une des causes, je peux dire la dislocation de la famille. Il y a eu tellement de lois ici pour lesquelles il y a le libertinage, la licence, l'enfant peut faire n'importe quoi, les parents n'ont plus le droit de corriger. Bon, aujourd'hui, on paye les conséquences. L'Église devait réfléchir à ça. À partir de là, puisqu'on a identifié les causes, quelles sont les pistes de solution? Ça, c'est toujours le rôle de l'Église. Là, on n'a pas encore commencé à prier. En fait, vous êtes vraiment en train d'appeler l'Église à faire entendre sa voix, quoi. Mais oui, parce que la Bible dit nous sommes le sel et la lumière. Donc, là où il y a l'obscurité, puisque nous nous rendons compte qu'il y a un problème, les autorités politiques n'arrivent plus à trouver des solutions. Pourquoi? Ce n'est pas non plus de leur faute. C'est la faute de l'Église qui n'a pas fait l'analyse. D'accord. Et donc en fait vous faites la propagande en fait de la politique du royaume, qui est la meilleure des politiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui le monde s'est retrouvé entre deux théories. La théorie de l'évolution et la théorie de la création. Dans la théorie de l'évolution, on dit au commencement l'homme. C'est-à-dire, bon, il y a eu le Big Bang, il y a eu tout ce qu'il fallait et l'homme est arrivé. C'est l'homme qui décide de ce qu'il doit faire. Donc il n'y a pas quelqu'un qui doit diriger sa conscience. Donc on évolue en fonction de nos propres volontés et autres. La théorie de la création dit au commencement Dieu. Donc si au commencement c'est Dieu, Dieu a donné aussi des règles de vie. Ces règles se retrouvent enfermées dans sa Bible. Donc nous devons lire la Bible pour appliquer ce que Dieu a dit. Or l'Église dit la Bible est dépassée. Nous aussi nous allons faire comme les gens du monde. Amenons une certaine évolution dans la parole de Dieu. Alors Dieu se dit, ok, puisque vous êtes tous des dieux, c'est ce que les hommes disent, nous sommes tous des dieux. Dieu dit, ok, moi je vais me reposer et continuer à faire ce que vous voulez, puisque vous êtes tous des dieux. Et nous allons nous retrouver à la fin du match, qui a gagné. Donc c'est pratiquement ça la situation. Donc l'Église est là pour revenir dans la parole de Dieu, amener les gens à craindre Dieu et ramener les valeurs. Aujourd'hui, les maisons sont détruites, il n'y a plus de fondement. Et l'Église contribue à cela. Donc, si nous devons continuer, donc les pistes de solution. Quelles sont les pistes de solution? L'Église réfléchit à cela. Et quand l'Église a identifié les pistes de solution, maintenant il dit, quelle stratégie mettre en place? C'est à partir de ce moment qu'on commence à prier. On ne prie pas avant. Je vais être plus clair. Je suis à Kinshasa. Au moment où on prie, c'est pour dire exactement à Dieu. Voilà ce que nous avons. Parce qu'il nous a donné l'intelligence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? C'est répondre à la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Puisque tu m'as montré toutes ces choses. Parce que pendant tout ce processus, c'est vrai, Dieu est toujours en prière pour que Dieu te donne les vraies raisons de tel problème, tel problème. Je prends deux cas vraiment pratiques. Le premier, je vais visiter un ami. Je me rends compte dans sa maison, une belle petite villa. Il a mis des cartons sur les fenêtres. Ça me choque, parce que je connaissais un peu l'ami. Ça me choque un peu. Je dis, tiens, pourquoi tu as mis des cartons? Il me dit, tiens, les vitres coûtent cher. Je dis, ah bon? Et pendant qu'il me dit les vitres coûtent cher, le Seigneur me parle et me dit, je veux que tu baisses les prix des vitres. Je dis, Seigneur, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, je ne t'ai pas demandé l'argent. Je t'ai demandé de baisser les prix des vitres. Quand je quitte là, je fais l'état de lieu. Je vais visiter quelques entreprises qui importaient les vitres et je me rends compte que le prix de vitres était à $23,50. Je prends contact avec... Et vous-même, vous vendiez les vitres? Je ne vendais pas encore des vitres en ce moment. Ah, mais Dieu vous dit d'avance, je veux que tu abaisses le prix des vitres. C'est-à-dire, entre maintenant dans le secteur. Voilà, donc en fait, Dieu vous a montré que tiens, tant de crises, mais dans une crise, comme il y a cette dualité de
de menaces et d'opportunités. Il vous a montré l'opportunité. Il y a l'opportunité. D'accord, il vous dit baisse le prix baisse le vide. Okay. Donc là, j'aimerais insister, dire ceci. Tout ce qui vous fait mal, que vous soyez employé, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez ministre, que vous soyez pasteur, ce que vous observez autour de vous, qui vous fait le plus mal, sachez que c'est là où Dieu veut vous bénir. Okay. Donc maintenant, il faut creuser. Ça ne tombera pas comme ça. Il faut creuser. J'ai pris des renseignements à l'extérieur. Je me suis rendu compte que le prix de vitre rendu mes entrepôts était à 5 $. Non, 10 $ en ce moment-là. J'ai dit, mais tiens, il y a quand même une large marge bénéficiaire. Et j'ai commencé les importations. J'ai commencé à mettre le prix d'abord à 22 $. Tous les autres importateurs ont commencé à baisser leur prix. J'ai ramené ça jusqu'à 19 $. Okay. Arrivé à 19 $, le Seigneur me dit, maintenant on va t'attaquer. Parce qu'on veut te faire disparaître du marché. Je n'étais pas le gros importateur. Oui. J'importais 1 ou 2 conteneurs, mais je déstabilisais le marché. On a commencé à prier. Ce mois-là, il y a eu au moins une vingtaine de conteneurs sur le marché. Nous avons commencé la guerre de prix parce que pour eux, leur objectif, me faire sortir du marché. Oui, et le Seigneur me donne... Mais comment ils y arrivaient Parce qu'ils devaient maintenant casser les prix. Oui, donc en ce moment, moi, je partais et eux pouvaient... parce que vous auriez été obligé d'abaisser à nouveau. De baisser, et bon, ils ne connaissaient pas ma marge bénéficiaire, donc je disais, si on casse les prix, il sera obligé de partir parce qu'il va faire faillite. D'accord. Et en ce moment, et c'est là où j'aime toujours la stratégie de Dieu, il m'a donné une autre stratégie. Il m'a permis d'obtenir des prix rendus mes entrepôts à 6 $. Ok. Donc j'avais toujours un matelas important. Alors, moi je m'amusais dans ce jeu. On a cassé le prix jusqu'à 9 $. Et quand on est arrivé à 9 $, le Seigneur me dit, maintenant ça suffit. Tu sors de ce marché, laisse-les tranquilles. Et j'aimerais vous dire, pendant 20 ans, le prix n'a jamais dépassé la barre de 10 $. Bien que j'ai abandonné de vendre les vitres. Mais donc, Dieu vous a utilisé pour abaisser le prix, quoi. Donc vous voyez que chacun de nous a une mission que Dieu lui donne, là où il se trouve, pour assainir l'environnement. Deuxième cas, avec les enfants. J'ai observé que les enfants de 13-15 ans ne savaient ni lire ni écrire. J'ai dit, ça c'est un danger pour le pays. J'ai initié les écoles gratuites. Tout le monde m'a traité de fou. On me dit, mais tu vas mourir parce que tu ne pourras jamais payer les enseignants. Je dis, ça c'est un problème de Dieu. Et je l'ai fait depuis 91 qu'on a commencé. Des écoles gratuites. Où les enfants venaient étudier gratuitement. Alors, excusez-moi, mais pour ces écoles gratuites, en fait, vous y preniez comment? Je veux dire, c'est des écoles que vous commencez à partir de rien, ou bien c'est des écoles que vous alliez, que vous disiez, bon, donnez les cours gratuitement et moi je paye? Non, on a commencé nos propres écoles. D'accord. Avec rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? La fondation El Shaddai. Et donc à ce jour, en fait, vous avez combien d'écoles à peu près? Aujourd'hui, on a changé un peu de stratégie. On collabore avec beaucoup des églises. Mais je peux dire que depuis 91 jusqu'à ce jour, il y a eu plus de 4 à 5 000 enfants qui ont pu bénéficier de la formation. Gloire au Seigneur, alors, j'ai pris les intercesseurs qui étaient avec moi. C'est vrai qu'on priait, on avait un groupe très solide de prière. J'ai observé qu'il y avait des enseignants parmi eux, des licenciés en pédagogie et autres. J'ai dit non. J'ai dit, on arrête de prier, maintenant on change de stratégie. On prend l'intelligence, on le met dans la tête des enfants et on laisse Dieu bénir. Ah, mais on doit nous payer. Je dis, mais quand vous veniez prier, moi je ne vous payais pas. Vous aviez la foi? Non. Alors, mais la même fois, on va mettre ça dans le travail. C'est comme ça qu'on a travaillé. Les enfants commençaient à venir étudier gratuitement. En même temps, il y avait une autre stratégie derrière. Comment récupérer les parents? Parce que les parents étaient très contents. Ils disent, oh, on se lave les mains, l'imbécile va s'occuper de nos enfants. Mais on a dit aux enfants, quand vous rentrez à la maison, avant de dormir, c'est papa qui doit prier pour vous. Et le papa rentre à 23 h ivre. Il voit l'enfant en train de somnoler au salon. Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne dors pas? Monsieur a dit, papa doit faire la prière. Et ta maman? Non. Vous connaissez les petits enfants, ils sont très têtus. Papa fait la prière ce jour-là. Le lendemain, il revient encore à 23 h. L'enfant l'attend. Et puis, quand il sort du travail, il dit, ok, je passe par la maison, je règle d'abord le problème. Et après, je peux sortir pour aller m'enivrer. Et nous connaissons tous le principe. Quand on arrive à la maison, il y a une pesanteur.
on n'arrive plus à sortir et voilà, c'est comme ça qu'on a réconcilié les foyers. Gloire au Seigneur. Et les parents qui ne savaient pas parler français, puisqu'on demandait, on exigeait aux enfants de parler français à la maison, venaient nous voir, mais nous avons des problèmes, nous n'avons jamais étudié. On dit, mais tiens, il y a des cours d'alphabétisation. C'est ainsi que beaucoup de parents ont appris à lire et à écrire en 3 mois, mais à partir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est comme le corbeau et les renards, qui est resté dans notre tête jusqu'à ce jour. De la même manière, ces parents qui apprennent à lire et à écrire à partir de la parole de Dieu, cette parole ne les quittera jamais. Amen. Donc voilà, on est parti d'un problème précis. Amen. On a mis la même stratégie de Néhémie. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des autorisations du ministère de l'Éducation nationale. Il y a 2 semaines, j'ai été reçu par le ministre. Donc, à partir de ce que nous sommes en train de faire, ça commence à encourager beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, 60% des enfants chez nous n'étudient pas. Il ne faut pas attendre tout de l'État. C'est vrai, les gens peuvent dire il y a le gouvernement qui doit faire quelque chose, c'est vrai. Mais moi je dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues par l'Église, parce que l'Église, c'est la seule institution où on retrouve toutes les ressources pour un développement. Mais on a fait de l'Église un lieu des vieillards, un lieu pour dormir, pour danser. Donc voilà un peu la stratégie biblique. Pour ceux qui travaillent, vous avez une fonction quelque part. Peut-être que vous allez commencer à dire, oui, je ne reçois pas de promotion. Mais observez, quel est l'état de l'entreprise? Où se trouvent les failles? Il y a toujours une faille. Lorsque vous allez identifier la faille, c'est là où Dieu va commencer maintenant à vous donner la sagesse. Vous serez le seul à analyser ce travail et le patron verra votre expertise et vous allez connaître la promotion. Pour ceux qui cherchent... Mais frère Colin, est-ce que, en parlant comme ça, est-ce que les gens n'auront pas tendance à vous répondre en disant, mais oui, mais frère Colin, vous nous dites ça, mais nous, on n'a pas fait les mêmes études que vous, parce que vous, bon, vous êtes dans les affaires, vous avez fait l'ICHEC, enfin, vous avez de l'expérience. Voilà, nous, on n'a peut-être pas le même profil. Ouais, mais donc est-ce que c'est une question de profil ou c'est une question de foi, de communion avec le Seigneur qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse? C'est quoi en fait? C'est la communion avec le Seigneur. Il y a une fille qui n'a fait que 4 ans secondaire, qui m'accompagnait souvent dans toutes mes interventions. Un jour, elle s'est retrouvée dans un débat avec un professeur d'université. Je dis bien professeur d'université. Le professeur l'a écouté, lui a dit, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Il dit, j'ai fait 4 ans secondaire. Il dit non. Ce que tu dis là, ce n'est pas pour une personne qui a fait 4 ans secondaire. Ce n'est même pas pour un universitaire. C'est quelqu'un qui a fait le post-universitaire. Donc, la parole de Dieu nous donne la sagesse, la Bible le dit, et l'intelligence. Pour autant, qu'elle ne soit pas enseignée comme un slogan, qu'elle ne soit pas enseignée juste pour emballer les gens, mais ça doit être enseigné comme des études universitaires. Je pose souvent la question aux gens à Kinshasa. Je dis, lorsque vous avez fait 10 ans dans une église, en calculant le nombre d'enseignements qu'il y a au courant de la semaine et autres, on fait le calcul du nombre d'heures que nous tous, nous avons placé dans nos églises. Ça devait être l'équivalent de 4 ans de licence. Quelqu'un qui a fait la licence pendant 4 ans. Or, aujourd'hui, quand nous prenons nos frères qui ont fait 10 ans dans l'église, ils sont devenus plus abrutis que quand ils sont entrés dans l'église. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est Alléluia, Amen. Mais les autres débats, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? L'église s'est contentée de parler des dîmes, des offrandes, des alliances, des démons et tout le reste, en excluant les choses les plus importantes. J'ai parlé de Deutéronome. J'ai dit 26% parlent de la politique. Combien de chrétiens qui viennent dans nos églises, même ici en Europe, j'ai vu des chrétiens postuler à la députation et autres. Qui leur a enseigné les principes bibliques? Personne. Ils ne connaissent rien. J'entends quelquefois les discours, tu dis, mais ce n'est pas un chrétien. Il est allé prendre d'autres théories du monde. 6% parlent de l'économie. Combien de chrétiens on a enseigné sur les finances? Tous les chrétiens qui sont dans les pays occidentaux sont tous endettés. Mais vous êtes prêts à venir enseigner les chrétiens, même par la télévision, un petit peu sur les finances, sur les principes? Ça ne dépend que de vous. Moi, je suis disposé. Si vous préparez le cadre, moi, je viendrai, j'apporterai ma voix pour... Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui voudraient
bénéficier davantage de votre vision dans votre marche avec le Seigneur. Et, ce n'est pas ma vision, c'est la vision biblique. Oui, enfin c'est la vision du royaume, mais je veux dire, après c'est comme ça, il y a des frères qui ont compris des choses comme vous, et qui sont justement une bénédiction, un don pour l'Église. Donc, et comme vous êtes loin, vous êtes au Congo, nous sommes par ici. Organisé, vous lancez, vous prenez une salle, si vous pouvez m'envoyer le billet, vous m'envoyez le billet, je viens, j'apporte ma voix. Pour le reste, bon, Dieu seul sait comment vous pouvez vous organiser, mais l'essentiel c'est que nous devons préparer les gens, pas seulement les chrétiens. Parce que la crise qui arrive, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, la crise qui arrive, vous n'êtes pas encore, enfin nous ne sommes pas encore au début de la crise. Okay. La crise va encore s'intensifier. Il y aura du chômage, il y aura beaucoup qui seront dans la rue. Donc c'est maintenant que nous devons, nous, chrétiens, apporter notre intelligence pour aider, pas seulement les chrétiens, parce que Dieu ne nous a pas envoyés pour aider seulement les chrétiens. Dieu nous a envoyés à aider le monde entier. Okay? Même les païens, bon, quand nous disons païens, faisons-le quand même avec beaucoup de modestie. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir prier à cause des bêtises qu'il y a dans nos assemblées. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis. Quand ils me décrivent certaines choses, je suis gêné, mais je suis obligé de protéger l'Église. Mais je sais qu'il a raison. Donc, notre naïveté et notre ignorance des vrais principes bibliques nous amène, pousse les gens à fuir, à refuser de venir dans nos églises. Donc, moi, je suis prêt. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres frères qui sont ici que je peux associer, qui sont ici en Belgique, mais qui sont ignorés. Donc, on peut les associer. On fait une conférence à la date que vous aurez choisie. Nous viendrons. On va partager. On va partager parce que on n'a pas le monopole de la connaissance. On va en discuter. Peut-être qu'on commet aussi des erreurs. On peut se corriger les uns les autres. Mais ce qui est important, quel sera notre objectif dans les 2 ans, dans les 3 ans? Est-ce que nous allons réellement relever les chrétiens, ou bien relever nos nations, les sortir de la crise, ou bien nous allons tous être dans le Titanic, où nous allons couler? C'est ça l'inquiétude que nous avons aujourd'hui. Nous en avons parlé à Kinshasa il y a 15 ans. Les gens nous ont traités de farfelus et tout le reste. Aujourd'hui, toutes les églises sont dans des problèmes. Donc en fait, pour vous résumer, puisqu'on tire vers la fin de cette émission, pour vous résumer, vous voulez dire que voilà, dans les temps qu'on est en train de vivre, je vous laisse continuer. Oui, le chrétien doit se ressaisir. Il y a eu un temps de olé où c'était la foi, il fallait accepter le Seigneur, c'est vrai. Je n'exclus pas ça et je ne minimise personne. Oui. Mais je dis maintenant, c'est une nouvelle saison. La saison où nous devons, comme dans Daniel, le peuple de Dieu, c'est le peuple qui aura la connaissance, qui marchera dans la fermeté et tout le reste. On dit la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on croit que la connaissance n'est pas permise aux enfants de Dieu. Il faut être des chahuteurs, en quelque sorte. Il faut bien danser, savoir bien danser pour être vraiment pour aller au ciel. Donc, mais si vous parlez connaissance, non. Quand on invite les gens, même pour ces genres de conférences, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parce que le chrétien ne veut pas apprendre. Et demain, nous pleurnichons. Donc, nous, ce que nous voulons véhiculer au travers de la Fondation El Shaddai, la Chambre de commerce chrétienne et les autres organisations avec qui nous collaborons, c'est apporter simplement ces principes basiques de la parole de Dieu. Okay. Simplement ça. Je termine en disant, quand Dieu a créé, il a placé Adam. Ils avaient une intimité personnelle entre Dieu et Adam. Okay. 2, il lui a donné une femme, c'est-à-dire la famille. Est-ce que la famille ici est unie ou disloquée? Les lois qui sont prises pour valoriser la famille ou non? 3, il a dit assujettissez la terre, c'est-à-dire travailler la terre. Nous, on a sauté cet aspect, nous construisons des églises. Et nous vivons maintenant toutes les conséquences on nous vend du n'importe quoi que nous consommons tous. Les églises ou les associations sont arrivées plusieurs millénaires après. Donc, revenons d'abord dans ce qui est important, que chaque chrétien soit en intimité avec Dieu. Okay. 2, préservons la famille, préservons nos enfants. 3, assujettissons la terre. Travaillons, apportons la valeur ajoutée. N'exploitons pas la terre, mais faisons de la terre, amenons de la beauté à la terre, comme un bon jardinier. Okay. On élague, on n'exploite pas, on ne détruit pas. Donc, voilà un peu ce que nous voulons, que l'Église
créer des entreprises. Et nous avons la potentialité de le faire. Les banques que vous avez aujourd'hui, les banques seront en faillite. Vous le savez. Lisez simplement tous les journaux économiques. Les différentes banques sont en faillite. Donc, il faut se préparer maintenant. Comment apporter même des conseils à ces banques pour que le crash n'emporte pas tout le monde? Parce que vous avez la crise aujourd'hui, la crise de la viande. Qui va commencer maintenant à acheter la viande à partir du moment où on sait que c'est du n'importe quoi? Donc, il y aura encore des faillites dans ce domaine. Mais ce sont les chrétiens qui doivent revaloriser les choses, donner la vie à la nation, donner la vie à la communauté. Là où il y a le désespoir, c'est ça la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enverra imposer les mains. Il dit, vous imposerez les mains sur les malades. Quels malades? Les malades, ce ne sont pas seulement les êtres humains. Les malades, la terre qui est malade. Les vaches qui sont malades. Tout ce qui est malade. Pas seulement les êtres humains. Allons imposer les mains. Et nous verrons la puissance de Dieu agir. Mais aussi longtemps que nous disons qu'il y a le lion dehors et que nous nous enfermons dans nos 4 murs des bâtiments églises, parce que nos églises ne sont que des bâtiments. Ce ne sont pas des lieux très saints. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Partout où chacun de nous passera, c'est là où il faut transformer. Mais si nous faisons du bâtiment un lieu sacré, Dieu va détruire même les bâtiments. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de scandales dans les églises bâtiments, parce que Dieu veut enlever cette notion-là, de croire que le bâtiment est un lieu sacré, on va aller dormir dans le bâtiment, on va recevoir le Saint-Esprit. Non, tu recevras le Saint-Esprit quand tu es seul en contact avec le Seigneur. Tu pries, tu le cherches de tout ton cœur. Dieu viendra te visiter. Même si tu es dans la brousse, même si tu es dans la forêt, même si tu es dans un bateau, Dieu te visitera toujours. Mais ce n'est pas une affaire de bâtiment. C'est une affaire de croire, faire confiance, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est qu'en ce moment qu'on peut voir la gloire de Dieu, même pour ceux qui sont dans les affaires. Amen. Quelle que soit la crise, vous priez. J'ai vécu ça. Des moments très difficiles, mais j'ai vu la main de Dieu agir dans les affaires. Rien n'est impossible. Je suis économiste, je vous le dis. Je le sais. Mais il y a des choses, quelquefois, tu feras, qui sont contraires même aux principes que vous avez appris à l'école. Donc, vraiment, je vous encourage. Approchez-vous du Seigneur. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Vous qui êtes pasteur, qui me suivez, mettez dans vos églises des réunions, des professionnels. Commencez à analyser les vrais problèmes de société et Dieu vous donnera encore l'onction pour réellement transformer votre environnement, amener le maximum de personnes devant le Seigneur. Et même dans vos quartiers, ceux qui ne croient pas vont croire au Seigneur. Amen. Parce que vous avez fait quelque chose pour l'intérêt de la communauté. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'était donc notre frère Colin Zolantima qui nous vient donc de la RDC. Merci beaucoup, frère Colin, pour tout ce que vous nous avez dit. En tout cas, ça bouscule. Ça bouscule et ça éclaire et ça inspire aussi. Vraiment, je crois que ce ne sera pas la dernière fois que nous aurons l'occasion de vous avoir sur ce plateau. À votre plaisir. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Hein. Merci. Alors, chers téléspectateurs, voilà, nous voici donc arrivés donc à la fin de cette émission Parole de vie. Je crois que vous avez bien suivi le frère Colin Zolantima. Je crois que l'émission sera à nouveau rediffusée dans les prochains jours. Vous serez tenus au courant. Vous serez donc informés pour cela. Et je crois qu'à l'occasion, nous aurons aussi à réinviter notre frère Colin Zolantima afin de continuer, de poursuivre cette conversation avec lui. Voilà, nous allons finir cette émission en prière. Nous vous recommandons entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour la grâce que tu nous as faite aujourd'hui de pouvoir écouter ce que tu as à nous dire au travers de notre frère Colin. Et je te prie, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue, tous ces messages que nous avons entendus, puissent vraiment nous transformer, que l'on puisse se mettre en action par rapport à la façon dont tu as touché nos cœurs aujourd'hui. Vraiment que toute la gloire monte vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons donc samedi prochain pour une prochaine émission Parole de vie. C'était donc le pasteur Michel Mouyembe de l'église Parole de vie à Libramont-Chevigny en Belgique. Au revoir et à très bientôt. Merci.